Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et certainement faites de bonnes lectures. Là, on peut dire que le printemps s'en vient, c'est clair, bon, c'est encore bien blanc, mais les températures augmentent. Et donc, bon, là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. On a encore une petite bordée de neige, je vais dire, fin de semaine, un petit 10 cm qui va tomber, mais bon, elle va plus durer des masses. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire un petit book haul, et puis certains vont peut-être me dire oui, mais là, Étienne, tu n'étais pas supposé faire un petit update lecture, ton update lecture numéro 24. Je dis oui, exactement. Mais en fait, on est devenu fou. Hier, on a été à Trois-Rivières. J'ai été dans je peux dire maintenant, ma librairie favorite quand même, la librairie Poirier. Pourquoi? Parce qu'on a des livres d'occasion. Et là, j'ai été dans les rayons livres d'occasion et j'ai vu des titres. Je me suis dit, faut que je ne peux pas passer à côté. Je prends. Et donc voilà. Là, j'ai sur ma table une dizaine de bouquins à vous présenter, plus des mangas. Donc c'est ça. Je me suis dit, on va faire un book haul. Je crois, bon, pas sûr, mais je crois quand même que ce sera l'unique book haul de ce mois de mars. Donc c'est ça, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Et donc c'est parti, je vais tout d'abord vous présenter l'unique bouquin que j'ai acheté neuf. Et pour la bonne cause, parce que c'est comment je vais dire, c'est une suite de sagas, donc en général c'est pas évident de trouver ça, le livre qu'on veut en occasion. C'est Outlander de Diana Gabaldon, La Croix de Feu. Ici c'est la cinquième, donc c'est aux éditions Libre Expression. C'est le cinquième de la saga. Je crois qu'il y en a 10 au total, plus sûr, parce que mon libraire m'a dit que, parce que bon, il est quand même assez gros, hein, il fait quand même 1000 et des pages, hein, oui, c'est ça, 1000 et des pages, 1015 je crois. Donc il est assez gros et visible dans je vais dire dans l'étagère, mais bon, je ne trouvais pas. Et alors le libraire m'a aidé et il me disait, ben oui, forcément que c'est un des plus gros, mais parce que, je veux dire, les derniers sont quelque part scindés en deux. Donc, est-ce qu'il y a maintenant plus de 10 tomes? Bon, c'est toujours la même édition que j'ai, Libre Expression, donc ça c'est le cinquième. C'est comment je veux dire, c'est une lecture que je vais déjà faire en lecture commune, qui est prévue au mois de mai avec Gilles. Et donc, si vous avez l'envie et que vous êtes, je veux dire, au même point que nous pour lire ce cinquième tome, eh bien, pas de problème, hein. Écrivez-le je veux dire, dans les commentaires ou sur mon Instagram, et on se fera un plaisir de lire ça ensemble. Donc, bon, c'est clair que je ne vais pas faire non plus de spoilage, parce que bon, le cinquième volume, on est déjà pas mal dans l'histoire. On va arriver, quand on aura fini, on va arriver plus ou moins à la moitié, donc c'est ça, donc aucun spoilage, mais c'est clair qu'on va suivre de nouveau les aventures de Claire Bucham et de Jimmy Fraser. Donc voilà. Ça, c'était pour le bouquin nouveau, neuf. Ensuite, bon là maintenant, ça va être tous des bouquins d'occasion que je vais vous présenter. Bon, celui-ci, il est un peu mangané, à se demander si la lectrice ou le lecteur était vraiment pris par l'histoire et qu'il a peut-être lu ça sous la pluie, je ne sais pas. Mais bon, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, aux éditions Le Livre de Poche. C'est son premier livre qu'elle a écrit en 2019, si mes souvenirs sont bons. On en a fait un film récemment, donc on va continuer, je vais dire, la lecture de Melissa d'Acosta. Pour l'instant, on est en lecture commune également avec Gilles, Assa et Bérangère concernant le dernier de la duologie
je ne reviens plus sur le titre, c'est énorme. Les douleurs fantômes, voilà, le premier c'était Je revenais des autres. Et donc, ça ce sera mon... en fait, j'en ai un quatrième qui m'attend, La doublure également. Et puis ici, peut-être le cinquième, Tout le bleu du ciel. Donc, voilà, voilà. Ça commence, je crois, à devenir, pour moi en tout cas, une valeur sûre, Melissa d'Acosta. Parce que c'est à chaque fois ou de l'excellente lecture ou un coup de cœur. Donc, je crois que je ne prends plus de risques avec Melissa d'Acosta. Donc voilà. Ensuite, je regarde mes petites feuilles parce que je vais en avoir besoin. Le troisième, là, je vais retirer le papier ici. Le troisième, c'est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Tout ça au livre de poche. Qui est Clarissa Pinkola Estés? C'est une autrice américaine d'origine mexicaine et qui a fait un énorme travail parce qu'il faut regarder la bibliographie à la fin du bouquin. C'est énorme, réellement énorme. Il y avait un autre bouquin comme ça avec une bibliographie de malade. Et en fait, ça va expliquer, je vais dire, je vais vous lire le quatrième de page. Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, auteure également du Jardinier de l'Éden, Clarissa Pinkola Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. À travers des fouilles psycho-archéologiques, des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Best-seller aux États-Unis, ce livre exceptionnel est destiné à faire date dans l'évolution contemporaine de l'identité féminine. Je dirais que c'est un livre, là je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre, je crois, qui devrait être lu par toutes les femmes d'aujourd'hui et quelque part les femmes de demain. Donc, certainement, ça va être, en plus ça va être historique, mythe et tout ça. Je crois que je vais kiffer à mort là. Femme qui court avec les loups. Que dans ce book haul, moi je trouve pour ma part que, je vais dire, la femme est mise en évidence. Parce que dans la même continuité, le bouquin suivant, c'est, là je vais le retirer parce que pour l'instant c'est mon épouse qui le lit. C'est Femme chamane. Femme chamane de Lynn V. Andrews. Initiation chamanique amérindienne. C'est ça. C'est une femme qui a, donc Lynn V. Andrews, qui a vécu pendant et qui a côtoyé pendant plus de 30 ans des chamans de tout horizon, de toute, je vais dire, toute culture. Et donc c'est ça. Je ne vais pas hésiter à vous lire le quatrième de page de nouveau. Alors qu'elle se lance à la recherche d'un panier ancien sur la terre amérindienne, Lynn V. Andrews, collectionneuse d'art primitif, ne se doute pas que sa vie va être bouleversée. Sa rencontre avec Eyoka, une femme chamane, fera éclater le cadre de sa culture et ébranlera son être le plus intime. Durant 7 ans, elle sera son apprentie et recueillera l'immense savoir et les secrets dont cette vieille femme indienne est l'une des dernières détentrices. Femme chamane livre un message essentiel à notre civilisation qui a oublié que notre terre-mère est sacrée et nous invite à reconquérir notre véritable pouvoir. Lui seul pourra sortir notre monde de l'impasse dans laquelle il se trouve. De nouveau, je crois que c'est un livre à lire, je veux dire, par tout le monde, c'est clair. Parce qu'on remet, comme on dit, l'église au milieu du village, on remet les pendules à l'heure avec des livres pareils.
Euh, c'est ça, c'est de nouveau une lecture qui devrait être lue par toutes les femmes. Que dire encore? Oui, malheureusement, c'est ça, oui, malheureusement, Lynn V. Andrews est décédée en 2022. Et c'est un bouquin qui est pas nouveau, là. Ça date de 1981. Et Lynn V. Andrews en a fait, je crois, une bonne douzaine, je crois, de livres sur le chamanisme, sur les vérités vraies, on dirait. Hein? Enfin, on dirait. Je dirais. Donc voilà, voilà. Femme chamane. Alors le suivant, on va, je veux dire, carrément changer de registre. On va être sur je veux dire, du plus léger, c'est clair. C'est Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, au guet. Ça c'est le 8e. C'est le 8e volume, je veux dire, si on suit chronologiquement. Moi pour l'instant j'en ai lu 2. Ça n'a pas vraiment été, je veux dire, ma tasse de thé. Mais bon, avec vos commentaires, je me suis dit aussi, bon, passons, parce que, quelque part, bon, beaucoup m'ont dit que les 2 premiers, c'était pas vraiment les plus géniaux non plus. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est le 8e. On va peut-être attendre un peu. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions Pocket. Donc, c'est ça, on va attendre un peu. Mais bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il était tout seul, là, penaud dans l'étagère. Je me suis dit, oh, c'est clair, on va le prendre. Donc voilà, Terry Pratchett, au guet. 8e volume. Ensuite, quand j'ai vu ce bouquin, quand j'ai vu le titre, j'ai directement pensé à Bérangère de sa chaîne YouTube Bébé Scrap and Booking, et qui actuellement fait la lecture commune avec nous, avec Les douleurs fantômes de Mélissa d'Acosta. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Quand j'avais été voir sa vidéo où elle en parlait, je me suis dit, si un jour je tombe dessus, c'est clair que faut que je me mette la main. Et j'ai mis la main et puis c'est ça. Maintenant il est dans ma palle. Sans oublier que je vous dis c'est le haut livre de poche. Mais comme elle en a parlé, je me suis dit c'est ça, il faut que je me l'acquière. On va parler d'une... Bon, je vais faire le 4e de page. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quel événement ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. On avait encore beaucoup d'émotions, je crois. Donc c'est ça. Et puis bon, je vais dire, concernant Valérie Perrin, bon, c'est la première lecture que je vais faire de cette autrice. C'est une autrice française qui est née à Remiremont. Ça me donne de beaux souvenirs, parce que quand on avait été dans les Vosges avec mon épouse, on était passé par Remiremont. Et donc, ben voilà. Mais en fait, je crois qu'elle a vécu, je veux dire, toute sa vie en Bourgogne, je crois aussi. Donc, voilà. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Ensuite, bon là, de nouveau, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Je n'ai jamais lu l'auteur, encore moins, je veux dire, son œuvre ici, parce que c'est un auteur qui a plus d'une, je crois, plus d'une 50aine de titres. Si je vous dis, bon, vous allez essayer de deviner qui c'est. Là, ça m'a surpris, réellement. Il est mort le 22 novembre 1963, exactement la même journée que JFK. JFK est mort à Dallas, lui il est mort à Los Angeles. C'est un auteur britannique, philosophe britannique. C'est un titre ici, je veux dire, qui est, on pourrait dire, mais alors vraiment d'actualité. Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley.
Ben, je veux dire, quelque part qu'avec un nom pareil, on ne présente plus, mais comme je dis, je n'ai jamais lu de ses œuvres, aucune de ses œuvres. Et c'est un livre qu'il a écrit en 1931. Et donc, ici, c'est un roman d'anticipation, comment ils appellent, dystopique. Donc, je disais, il y a plus de 50 titres à son palmarès, comme on pourrait dire. C'est clair qu'on peut considérer c'est un, comme on dit, philosophe britannique, mais il avait je veux dire, une longueur, voire peut-être plusieurs longueurs d'avance sur son monde. Donc voilà. Donc on va lire ça attentivement, parce que je crois que, bon, parce que c'est un bouquin qui n'est pas énorme, c'est un bouquin qui fait à peu près un peu moins de 300 pages, mais il va y avoir, comme on dit, à boire et à manger, c'est clair. Le prochain, c'est, on l'a vu, on l'a revu, je vais dire quasi sur plein de chaînes Booktube. C'est Tant que le café est encore chaud, là je vais le lire pour écorcher le moins possible son nom, Toshikazu Kawaguchi, on l'a dit, le livre de poche sur le livre de poche. Là j'ai été surpris aussi, pas surpris, c'est que juste à côté de ce livre, il y en avait dans la même édition, le livre de poche, mais parce qu'ici c'est du cartonné, avec un petit geste page tout mimi. Mais j'aime bien la texture je sais pas, des pages et même de la couverture. Mais donc c'est ça. Il y avait également là, en livre de poche le même titre, mais en couverture, je veux dire, souple. Et donc ben, c'est ça. Donc comme c'était en plus, je vais dire, 2 $ de différence entre celui-ci faisait 6 $ et l'autre était 4 $. Je me suis dit, bon, ne nous privons pas. Hein. Donc, bon, pour dire dans 2 mots, parce qu'on en a parlé, je crois, des tonnes et des tonnes quasi sur toute la chaîne. Hein, mais moi, je ne l'ai pas encore lu. C'est comme une sorte de tétralogie. Bon, il n'y a pas je crois, de réelle suite. On a je veux dire, des personnages différents, je crois, à chaque fois, je crois. Mais c'est ça, c'est une tétralogie. Le deuxième, c'est le café du temps retrouvé. Le troisième, le café où vivent les souvenirs. Et le dernier, le café des au revoir. Et donc, on est sur des gens qui vont, je ne sais plus comment, il a un nom particulier, comment je veux dire, le café Funicula, voilà. Je vais mettre du 82 pages. Et ce sont des personnes qui rentrent dans le café et qui, à un moment donné, peuvent avoir dans une place spéciale, peuvent s'asseoir et puis vont se retrouver dans le passé, dans leur passé. Donc, bon, je n'en connais pas plus, faudrait que je le lise. Et donc voilà. Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud. Ensuite, comme je disais encore, j'adore ça, les femmes sont à l'honneur cette fois-ci. La sorcière de Camilla Läckberg, ou Löfberg, c'est une autrice suédoise. Ça, je veux dire, c'est une série, c'est du roman policier. C'est une série qui fait 11 volumes, ça c'est le 10e. Et on va suivre bon là je lis, c'est une série qu'on va suivre je veux dire, comme c'est un roman policier, là je bafouille, on va suivre, je veux dire, Erika Falek et Patrick Edström, donc les enquêtes de ces 2 policiers. J'ai étonné aussi de voir que pour un roman policier, c'est un bouquin qui fait quasi 800 pages. Donc je me suis dit, waouh! Bon, je ne vais pas vous lire le 4e de page, là, mais
C'est aux éditions Babel Noir. Donc à voir, à prospecter, parce que de nouveau Camilla Legberg, inconnue au bataillon, mais elle a plus de 300, non, pardon, elle a plus de 30 romans, 300 romans c'était un peu beaucoup, elle a plus de 30 romans à son actif, donc à regarder, à lire plutôt. Et le dernier roman, L'instinct de la meute de Doug Allen. Ça, c'est un thriller. C'est un auteur américain. Donc, c'est un auteur, mais également musicien. Bon, là, j'en sais pas plus là, sur le. Bon, sinon, c'est un thriller et puis que c'est aux éditions Pocket. Mais, on va voir un petit peu sur Wikipédia qui était Doug Allen. On peut dire aussi que c'est un auteur hyper prolifique. Bon, je ne vais pas compter là, mais il a certainement plus de 80 œuvres, 80 romans à son actif. Donc, de nouveau, première lecture de Doug Allen, mais si c'est un livre que j'adore, ce ne sera peut-être pas le dernier non plus. Donc voilà. Ça se termine ici, je vais dire, les romans. Maintenant, je vais vous montrer les mangas. J'ai acheté, comme toujours, si possible, d'occasion. Bon, ça, je ne les ai pas achetés hier, je les ai achetés je veux dire, au courant du mois de mars, mais ça fait quand même quelques journées que je les ai. C'est bon, je vais vous montrer le premier, c'est Shobi. Shobi qui est un, bon, là, je tourne la page, qui est de l'auteur Clamp. Bon, Clamp, je veux dire, au dessin et au scénario. Bon, j'ai été voir un peu sur Manga News, Clamp, ça disait pas grand chose, donc je sais pas. Donc là, on est sur une saga seinen, style romance, comment je vais dire, fantastique. C'est une saga en 8 volumes, et donc voilà. On n'en sait pas plus. J'avais été voir un peu avant de, bon, parce que j'avais été voir sur Marketplace, parce qu'en général c'est ma petite plateforme où je regarde pour les mangas d'occasion. J'avais vu ça, donc je me suis dit, bon, je vais aller voir un petit peu sur Manga News, qu'est-ce qu'il en retourne. J'avais été voir un peu le dessin, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça c'est, comme je disais, en 8 volumes. Et le dernier volume, la dernière saga plutôt, c'est Peacemaker. Peacemaker, ça c'est une saga en 5 volumes. Là on est sur de l'historique, arts martiaux historiques. On est dans l'époque médiévale japonaise et on va suivre un groupe de samouraïs d'élite dans la capitale de Kyoto à l'époque. J'aime encore bien les couvertures. Elles sont un peu plus, je veux dire, un peu plus belles que dans Shobi, là, mais je vous les montre là. Et ça, je veux dire, c'est l'auteur également dessin et scénario de Nanae Chrono. Voilà. Donc j'essaye autant que possible pour l'instant de voir un peu, parce que bon, je ne suis pas comment je veux dire, un assidu des mangas, j'en lis, mais je suis pas non plus, je ne lis pas que ça non plus. Et donc je n'ai pas une bibliothèque énorme en manga pour l'instant. Mais j'essaye autant que possible de lire un peu tous les genres pour voir vraiment mon créneau, dans quoi je suis vraiment le plus à l'aise et ce que j'aime le plus. Donc c'est ça que pour l'instant c'est un peu varié avec, je veux dire, de Linio Asano, puis je lis Ubi Omeda avec, bon, c'est complètement différent, et puis du shonen, du seinen, du shoujo même un petit peu, donc voilà, donc on essaie de cadrer ce que j'aime le plus dans les mangas. Donc voilà.
ça termine le book haul de mars, je crois. Peut-être à part, peut-être encore si je vois encore une série ou deux, je veux dire, complète de manga, bon, je l'achèterai sans problème. Mais je veux dire, au point de vue des romans, je crois non. Je crois que j'ai fait le plein pour le mois de mars. Parce que, au fur et à mesure, on voit quand même que je me suis dit, bon, ma palle va jamais augmenter. Ouais, elle augmente pareil. Mais c'est ça, quand on a la passion du livre, hein, à un moment donné, on lit, et on achète. Mais c'est ça. Donc pour l'instant, j'ai une palle de plus ou moins un peu plus de 100 livres, 100 œuvres, en comptant les mangas. Donc voilà, hein, c'est pas pire. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc voilà. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, ce sera, devinez, un update lecture, l'update lecture numéro 24, sans exception, normalement. Hein. Donc c'est ça. Sans plus attendre, profitez de vos lectures, profitez, je veux dire, du printemps qui arrive. Certainement, je veux dire en France, hein, parce que bon, ici, ça revient doucement, hein, ça dégèle doucement, mais en France, je crois que c'est pas mal parti quand même. Et donc, voilà. Je dis à la fois prochaine. Bye.